Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce long temps de confinement, de ces longues semaines au cours desquelles nous avons joué le jeu de la solidarité nationale pour empêcher le virus de se propager. Sans doute un moment difficile pour beaucoup d'entre nous, un moment d'isolement, un moment difficile aussi pour des personnes qui étaient sans nouvelles de leurs amis malades ou de leurs proches malades, voire des deuils. Difficile aussi pour vivre sa foi d'être isolé, en même temps une ingéniosité renouvelée dans notre Église pour nous permettre de prier en famille. Un temps peut-être aussi où nous avons justement pris des moments de prière plus que d'habitude, des moments de recul plus que d'habitude, des moments aussi pour vivre la solidarité plus que d'habitude. Je pense aussi à tous ceux qui ont déployé des tonnes d'ingéniosité pour rejoindre des sans-papiers, des gens isolés pour leur porter à manger, pour leur porter de l'aide dans l'Église et hors de l'Église. Pour nous, célébrer Jésus-Christ et vivre le chemin du frère dans la solidarité et l'action caritative, c'est tout un. C'est pourquoi nous avons le goût de reprendre le plus rapidement possible, dans le cadre des gestes sanitaires, nos pratiques religieuses et nos pratiques du frère pour l'aide et pour l'action caritative. Nous voici arrivés tout proche de ce début du déconfinement qui sera très progressif et au cours duquel nous allons continuer d'être en solidarité les uns les autres pour réussir cette sortie. Et en particulier tout au long de ce mois de mai qui, nous le savons, est le mois de Marie, et en particulier jusqu'à cette fête de Pentecôte que nous espérons bien pouvoir célébrer dans nos églises, même si c'est dans des conditions très strictes. Le mois de Marie, c'est le mois où on se confie au cœur de celle qui nous donne le Christ, à travers notamment la prière du rosaire, que le pape François nous invite à prier de manière toute particulière cette année, en ces temps si difficiles. Des outils nous sont proposés là aussi. Les assomptionnistes, en lien avec les sanctuaires de Lourdes, nous proposent des temps de méditation sur les grands moments de Marie qui nous montrent le Christ, qui nous donne le visage du Christ, ce Christ justement qui nous aide à prier, qui nous aide à entrer en relation avec Dieu, et qui nous invite à la solidarité la plus profonde avec chacun de nos frères. Que ce temps du mois de mai, ce temps du rosaire, ce temps du déconfinement, soit un temps d'ouverture à la vie, en nous souvenant de ce qu'il y a d'essentiel et que nous avons pu méditer pendant le temps de confinement. À chacun, bon mois de mai.